Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la question cruciale, question de vie ou de mort, est pourquoi perdons-nous la guerre contre le réchauffement climatique, les pollutions et la fracture sociale? Afin d'avoir une vision objective, nous n'allons surtout pas faire de politique pour nous en tenir aux faits et en tenir compte. Sortir du déni pour mettre en évidence la solution qui coule de source. Le constat est qu'il ne suffira pas d'éteindre la lumière en quittant une pièce pour économiser l'énergie, si les 10% d'hyper riches, qui émettent déjà 50% des pollutions, se mettent en plus au tourisme spatial, hyper consommateur d'énergie, et qui aura une croissance exponentielle. Vouloir l'ignorer, c'est l'échec assuré. Il faut absolument dissuader les hyper riches de tant polluer. Or, rien ne s'attaque au problème. Vous connaissez une proposition politique ou économique ayant pour objectif de dissuader les plus fortunés de tant polluer et simultanément les inciter à financer la transition verte? À ma connaissance, seule la dissuasion incitative dissuade chacun de polluer, du plus bas au plus haut de l'échelle sociale. Le petit geste, oui, si tout le monde le fait, même et surtout les hyper riches. Chacun doit faire sa part. La solution existe et a fait ses preuves durant des siècles. La carotte et le bâton, c'est infaillible. Sanctionner le néfaste, récompenser le positif, avec l'outil le plus performant, l'argent. Instaurer des taxes progressives, payées par le consommateur sur l'achat de produits néfastes, rendus intégralement en aide des subventions à la consommation vertueuse, à la recherche verte et à tout ce qui est positif. Taxer la surconsommation, surtout des hyper riches, tourisme spatial, jet et yacht privés, à hauteur du gaspillage dont elle est coupable, pour collecter les milliards de milliards indispensables à la transition verte, sans emprunter, sans creuser la dette. Nous pourrons nettoyer les océans, planter des forêts immenses pour capter le CO2 excédentaire de l'atmosphère, financer la recherche et créer les emplois responsables qui remplaceront ceux de l'obsolescence programmée sans créer de chômage. Et même aider les entreprises polluantes à effectuer leur transition verte. C'est comme ça que nous sortirons du réchauffement climatique. Avec une taxe progressive, le mauvais produit taxé deviendra tôt ou tard plus cher qu'un produit de qualité subventionné. Les produits néfastes deviendront invendables. Avec la dissuasion incitative, plus on pollue, plus on paie. Quoi de plus équitable? On ne combat pas les riches, mais les pollueurs. Un riche qui ne polluera pas ne sera pas taxé. Pour autant, les hyper riches paieront plus parce qu'ils polluent plus, et donc on réduit la fracture sociale pour sauver la planète. Vous trouverez toutes les explications sur notre vidéo des petits gestes pour la planète. Merci d'en partager le lien et le QR code autant que faire se peut afin que tout le monde en parle, y compris les médias, et qu'il soit démontré que dans l'urgence climatique cruciale, elle est la seule solution, parce que fulgurante. Chaque jour perdu est un jour de trop. C'est à chacun de nous de porter l'idée. On peut critiquer les politiques qui n'en font pas assez et ne rien faire, attendre que d'autres s'en chargent à notre place. Einstein disait « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Ne pas laisser faire, c'est aussi partager cette vidéo. Votre avenir, c'est à vous d'en décider. Le choix est simple. Attendre ou faire savoir que la solution existe pour qu'elle puisse voir le jour. Si nous voulons un bel avenir, c'est à chacun de nous d'en décider et d'agir. Bel avenir à toutes et à tous. Merci.